Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Caméra Sauvage. Caméra Sauvage, cette conception qui va à la découverte de la nature, mais aussi à la rencontre des hommes et leur culture. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Zogodomé, à une centaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin, pour aller à la découverte d'une formation atypique. Il s'agit de la forêt marécageuse de Lokoli, encore appelée Ranzon. Ici, les végétaux sont plongés dans l'eau, les animaux vivent au-dessus de l'eau et tout ceci devient beau quand le soleil sort de son manteau. Lokoli, un paysage composé d'espèces animales et végétales, est sans embâle cet écosystème vital qui flotte dans un silence hivernal sur le cours d'eau Ran. Lokoli, c'est un village de l'arrondissement de Koussoupa. Pourquoi on a donné ce nom, on a attribué ce nom. Et avant, bien avant là, il y avait un fétiche. Et pour aller là où il a le fétiche, pour aller faire cérémonie, et chaque 7 ans, pour aller là-bas là. Donc la voie où on passe pour aller là où il y a le fétiche. Et le fétiche est sous un arbre qu'on appelle loco, appelé en français Iroko, et Mélicia, c'est ça en nom scientifique. Et pour y aller, il y a des épines, il y a des obstacles, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi nous avions dit que pour aller là où il a le fétiche, où on plante l'arbre loco, il faut faire doucement. Il faut faire doucement. Il faut savoir y aller. Sinon, vous allez vous blesser. C'est pourquoi on a appelé le village Lokoli. À Lokoyoyi, enfant, à Lokoyoyi, savoir y aller. À cause des obstacles de ces épines-là. Avant, il y a aussi la forêt. Et Ranzon en question là, c'est un fleuve. Ça prend sa source. Le fleuve prend sa source depuis Agbogbokon. Et l'eau était là-bas, le fleuve était là-bas. Il y a des interdits tels que immoler ou bien élever le porc ou bien manger la viande du porc là, c'est interdit à cause du fleuve qu'on appelle Ran. Comme les gens n'ont pas respecté les interdits de là-bas là, le fleuve a quitté là-bas pour arriver s'installer dans ce village. Et pour arriver dans le village, ça a passé d'abord par Ranhonou, par Demé, et arriver s'installer ici. C'est pourquoi on appelle cette forêt la forêt Ranzon. Le fleuve, ça s'appelle Ran. Ranlan. La viande de porc, Ranlan. Et on dit Ran. Donc c'est d'où le nom. Quelles sont les richesses naturelles que regorge la forêt de Lokoli? Quels sont les services qu'elle fournit à la population riveraine et quelles sont les menaces qui entravent sa conservation? Voilà autant de questions qui seront passées à l'optique de notre caméra dans ce numéro. Au sud du Bénin, précisément dans la commune de Zogodomé, se laisse découvrir un rideau vert, serpenté au fil d'un cours d'eau. Son nom, forêt marécageuse de Lokoli. Reconnu comme un témoin du Dahomey Gap, et étendue sur une superficie d'environ 3000 hectares. Cette forêt est restée pendant longtemps dans l'ombre de l'inconnu. Encore appelée Ranzon, Lokoli est une réserve de biodiversité, caractérisée par une gamme variée d'espèces végétales et animales. Nous allons parler des formations végétales que nous avons eues. Il y a une formation végétale primaire, c'est peuplé de très grands arbres. Ensuite, nous avons c'est-à-dire une forêt dégradée. Il y a la forêt primaire qui est à Astonia, Esilopia.
Il y a une seconde formation qui est dérivée de la première, où nous avons toujours les mêmes espèces, mais c'est moins fourni. Ensuite vient la raffiale. Dans la raffiale, on voit que c'est moins touffu et que le soleil peut arriver au sol. Parce que le raffia est une espèce héliophile. Raffia comme palmier, bon, ce sont les aricacées, ce sont des espèces héliophiles et ont besoin de soleil. Donc, après les deux formations, les deux premières formations, nous avons la raffiale. Et la raffiale, comme le nom l'indique, c'est peuplé essentiellement de raffia, raffia okeri. Après ces trois formations végétales, qui le noyau central de la forêt, nous avons des formations dérivées, des formations alcooléa en bordure, des formations à rhincospora et autres. C'est une forêt qui est vraiment riche. Et il y a beaucoup des animaux. Bon, il y a les animaux tels que le citatonga, et le crocodile, le varan et beaucoup d'autres, la loutre, beaucoup d'autres animaux. Ici, c'est aussi un musée d'espèces menacées, rares ou en voie de disparition. Cette forêt, comme plusieurs zones humides, représente une empreinte verte à caractéristiques particulières. Alors, les zones humides sont des écosystèmes où vous trouvez de façon permanente ou temporaire de l'eau. Et ce sont des zones qui sont caractérisées par une végétation spécifique, parce que ce n'est pas tous les arbres, tous les végétaux qui peuvent vivre dans un tel milieu où il y a en permanence de l'eau. Donc la végétation de ces zones est plutôt assez spécifique. Et ce qui caractérise aussi plus ces zones, c'est que la litière des arbres, des végétaux et autres en général tombe et forme une sorte de tourbière. Cet écosystème forestier est sans doute une pharmacie, un garde-à-manger, une baignoire et une industrie économique pour la communauté riveraine qui s'y est attachée depuis longtemps. Ce poumon vert est une source importante pour le développement de plusieurs activités telles que l'extraction de la sève de raffia pour la préparation d'une liqueur traditionnelle appelée dérang, en langue locale fond, et fortement appréciée par la population. Au niveau de ces formations végétales, les villageois ont des espèces spécifiques qui leur permettent de trouver des revenus dans le mois ou dans l'année, plein de revenus. Qu'est-ce que les villageois tirent de cette forêt? Il y a beaucoup d'éléments que les villageois exploitent au niveau de la forêt. Le plus important, c'est raffia okeri, parce que ça permet de fabriquer, c'est-à-dire de distiller et d'obtenir de l'alcool de raffia. L'alcool de raffia, dans nos contrées au sud d'ici, on l'appelle dérang. Ça, c'est différent de l'alcool issu du palmier à huile, Eliaes guinensis. L'alcool issu de Eliaes guinensis, c'est le dérang. Donc, il y a une bien différence entre eux. Il y a dérang et dérang. Aussi, dans cette forêt, le raffia okeri, qu'on appelle dé, avec ça, on fait la transformation du vin de raffia en alcool. Et c'est cette activité-là qui est une activité vraiment rentable au temps de nos aïeux. Et jusqu'à aujourd'hui aussi, on continue toujours à faire l'extraction du vin de raffia en alcool. Azoi tochile blo bok promi bo mi wa modo to mi to le sin alonu e wai atakpi pa bo ye promi bo do suo me atawa mi no pa e we npa kaka bo dayon de me nko keke de me npa ho de me. Pour certains, au réveil du matin, il faut le dérang pour encore mieux se réveiller. Pour d'autres, cette fameuse liqueur est l'apéritif qu'il faut avant le dîner.
Le terrain voyage au-delà des frontières, nous confie les pratiquants de cette activité qu'ils jugent lucrative. Une proposition de valorisation de ce produit identitaire de la région serait sans doute salvatrice pour les uns et les autres. Le raffia, cette espèce à usage multiple, offre aussi ses branches à la population pour coiffer le toit de leur habitat. D'autres matières premières sont aussi issues de cette forêt pour la fabrication d'objets d'art et de vannerie, affirment les riverains. Il y avait beaucoup de choses que les femmes bénéficient de la forêt, dans la forêt. Quoi? Par exemple, le fil de la raffia que les gens prennent pour faire le santoum avec ça, sans béton. C'est dans la forêt qu'on cherche ça. Et c'est les femmes qui cherchent et font les fils et vendent pour les gens. Les balais, c'est le planche de la raffia. Et c'est les femmes qui font. Le panier, c'est les femmes qui font ça. Ils rentrent dans la forêt, ils prennent les planches de la raffia, ils font le panier avec ça. Son kame, ouais donc bode, une casserole foufou de y'a y'a quoi blanc y ban, bon non bon teint, bon dos, tout d'autant dit, il rend tout dehors, il ne go calita, il ne s'en va pas là. Ouais le dia vient de souko iko, bon bon d'ailleurs un capo de son idée, oui y'a quoi blanc qu'on ban mi, bon teint, bon dos. Ici à Lokoli, différents systèmes traditionnels de pièges à poissons sont tendus. Finalité, des espèces de poissons variées et multiformes sont capturées. Aussi, il y a la pêche. La pêche qu'on appelle, il y a une méthode qu'on fait, on appelle la kaza. C'est ça qui est là. Bon, on tue aussi les poissons avec les filets. Mais ici, nous n'utilisons pas les filets à émail fin. Même si une partie de ces produits de pêche doit être vendue au nom de l'économie familiale, une autre partie est destinée à accompagner des boules d'acassa, soit pour un déjeuner ou un dîner. Le problème de faim est ainsi partiellement réglé. Au cœur de Lokoli, le chant des oiseaux, le bruit des cruches, le cri de ces primates, portés en chœur par la douceur d'un vent docile, calme nos ardeurs, écrase nos humeurs et efface nos douleurs. Ici, nature et beauté riment pour la gaieté. Nous respirons bien et pur. Dans ces feuillages de rançon, les parades de primates s'observent, souvent les matins ou en début de soirée. Avec un peu de patience pour observation, des couples ou singletons vous offrent des spectacles impressionnants. Mais quelles sont les espèces de singes qui paradent ici? C'est une forêt marécageuse qui constitue avec la forêt de la Lama un complexe écologique relié par des corridors dégradés. Donc, globalement, les espèces que vous rencontrez dans la forêt classée de la Lama se retrouvent aussi, pour la plupart, dans la forêt de Lokoli, dans la forêt marécageuse de Lokoli. C'est une forêt qui est très particulière, qui regroupe environ 6 espèces de primates. Nous avions dénombré ces primates il y a un moment, bien sûr, c'est sûr que la dynamique aurait en temps changé. Toutefois, nous avions retrouvé dans la forêt de Lokoli la plus célèbre des espèces de primates que nous avons au Bénin, le singe à ventre rouge. C'est une espèce endémique dans notre zone, ici, avec environ 50 individus, c'est ce que nous avions juste recensé. Nous avions recensé le mona, c'est la mone, c'est une espèce de primate qui est relativement commune au niveau de cette forêt, au même titre que la forêt de la Lama, comme je venais de le dire, avec environ 250 individus. Nous avons également les colobes. Le colobe magistrat, c'est une espèce qui est aussi rare, mais qui se retrouve dans cette forêt. Nous avons le colobe de Van Beneden, c'est une autre espèce de colobe qu'on appelle le Procolobus virus, que nous retrouvons également dans cette forêt.
Nous avons des espèces nocturnes comme le galago. Il y a le galago du Sénégal, le galago sénégalensis, qui se retrouve également dans cette forêt. Et enfin, nous avons le tantal, le Cercopithecus tantalus. C'est bien de la protéger, la forêt. On invite le gouvernement à venir le secours de nous pour que la forêt se les protège. Sinon, et après, nous n'aurons pas la chance de voir les espèces des animaux qu'on voit maintenant. Il y avait autre dans l'ancien temps là, il y avait autre l'espèce des animaux que notre ancien vu dans la forêt. Et actuellement, on ne trouve plus. C'est rare de trouver. Par exemple, les colombes magistrats et les chiens d'avante rouge, je dois vous parler. Oui. Au temps de notre anciens, ça se trouve beaucoup. Parce que dans les espèces de chiens, les gens qui font, qu'on appelle père de jumelles ou la mère de jumelles là, ne mangent pas les singes. Et les singes d'avante rouge là, ils mangent le singe d'avante rouge là. Vous voyez. Et avant là, les gens tuent beaucoup les singes d'avante rouge plus que les monarques maintenant. Et actuellement, les singes d'avante rouge deviennent rares. Dans le noyau de l'Okoli, frottent des espèces végétales avec une dominance de Astonia conyensis. Cette bande de frores enfoncée dans cette vase boueuse pèse fort dans la balance de lutte contre les changements climatiques. Alors, les zones humides sont des zones qui séquestrent 2 fois plus, leur végétation séquestre 2 fois plus de carbone que les autres écosystèmes forestiers. Et quand on parle de carbone, on parle de dioxyde de carbone en fait, puisque le carbone en se combinant avec le dioxyde donne le dioxyde de carbone qui contribue au réchauffement de la planète à travers les effets de serre. Et donc, ce sont des zones en piégeant le carbone réduit la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et réduit évidemment le phénomène de serre qui contribue au réchauffement. Et donc, d'abord la végétation de ces zones séquestre du carbone, mais aussi et surtout les tourbières. Les tourbières dans ces zones, à travers la chute, les litières, à travers tout ce qui est débris de végétation piégés dans l'eau, constituent des tourbières avec une très forte concentration de carbone. Selon la population, derrière cette flore se cachent des vertus thérapeutiques utilisées à des fins diverses. On a beaucoup de plantes médicinales dans la forêt. On a jusqu'à 115 espèces de la plante médicinale dans la forêt. Il y a des plantes médicinales telles que l'Astonia congensis, le Syzygium et le Nuclea xanthosylon. Le Nuclea xanthosylon, c'est une plante vraiment médicinale. Quand on l'écorce un peu, quand on prend l'écorce, avec ça, on prépare de la tisane pour boire. La forêt de l'Okoli répond présent au quotidien de ses riverains, des bois d'œuvre, de services ou d'énergie. Toutes les catégories y sont collectées pour satisfaire plusieurs besoins. Le bois n'est pas le seul produit collecté. Certains animaux sont aussi visés, des escargots toujours piégés. Ici, même si tout reste incompris, un message demeure clair et audible. La nature est faite pour l'homme et l'homme est fait pour la nature. Cette relation doit être entretenue et mérite donc une veille éco-citoyenne afin de préserver ses ressources pour l'avenir. Déjà, la population travaille dans ce sens. C'est une forêt que nous sommes en train de protéger. On n'a pas laissé à toute personne de couper
de couper les arbres, de tuer les animaux anarchiquement, non. C'est pourquoi on a même formé des éco-gardes. Et on a désigné des gens dans les trois villages. Et nous essayons de protéger, de faire des patrouilles pour empêcher la dégradation. Actuellement, c'est interdit de tirer et interdit de couper les gros arbres dans la forêt. La terre ne nous appartient pas, mais plutôt aux générations futures, dit-on. Tous, nous sommes donc appelés à plus d'attention pour la gestion durable de cet écosystème. Mais déjà, une alerte rouge s'annonce sur le colis. Le front agricole évolue dans la forêt. Des poches de dégradation s'installent de jour en jour. Et non les glés de mer, on glé quand les de mer, et non les renta de mer. Donc fidèlement ma fan que moi, et non si les renta wa on, aniwe no rien. Donc ba me aniwe no rien bon so no ho, aniwe no rien de. Ben non so no ho donnant les. Bon mon temo do badio. On e ka do gan e me, e non version do gan e me jro mi de gion. E yin li pe de gion, mo do to na wa bona gba dire. On e ka do e yan mo ton trop le fine trop bon do ti o ma ja o. E ne mi ya udo gan to me fine bo, e no ya mo no ya wa akeje. On e wen do kun mi ton ta mi no do gbade. E jro mi o da sin. Mi no do mo le kun. E ne no jro mi o do mi o le do ka mo do te. L'agriculture, quand elle dure et perdure dans une forêt, c'est la rupture de la nature qui s'ensuit à coup sûr. La faune disparaîtra, la flore s'affaiblira, le vent cessera de siffler. Face à cela, il faut des stratégies de conservation bien définies. Pour une préservation de la forêt marécageuse de Lokoli appelée Ranzo, il est difficile d'interdire aux populations d'aller faire des prélèvements. Et pour une bonne évolution, nous avons proposé que la forêt primaire et la non dégradée et la forêt primaire dégradée soient conservées. On pourra laisser les populations exploiter la rafiale. Parce que la rafiale, c'est ça qui leur procure assez de revenus. Et en bordure, nous avons 4 groupements végétaux. Et sur ces 4 groupements végétaux, il y a 2 qu'on peut leur laisser pour l'exploitation et les 2 autres, ça permettra de conserver les espèces végétales qui sont à ce niveau. C'est une forêt qui a une physionomie assez particulière dans notre zone. Donc déjà la protection de l'habitat. Il faut protéger l'habitat. Vous savez, ce n'est pas classé autrement, mais c'est connu de tous. Donc c'est ouvert. Mais la forêt se conserve elle-même de par déjà sa structure. C'est une forêt qui est installée dans l'eau. Donc ce qui protège justement d'une manière ou d'une autre, disons, sa diversité. Mais le deuxième atout, c'est que c'est une forêt qui est en complexe avec la lama, mais reliée par des corridors qui sont totalement dégradés, occupés par l'homme et autres. Donc il faut, à mon avis, penser à une certaine restauration justement des corridors qui relient les deux complexes. Et donc par le principe des mouvements sécurisés, ce serait comme la même réserve en réalité. Donc déjà une action de la restauration des corridors qu'on qualifie de corridors écologiques peut aider. Par rapport aux espèces, c'est des espèces à l'échelle, disons, de cette forêt qui ont des effectifs assez restreints. Vous voyez, on a dit le singe avant rouge a 50 individus. Donc, avec 50 individus, d'après les critères de l'hygiène, quelle que soit la surface, vous voyez, c'est déjà une espèce très menacée, vu déjà son effectif est très réduit. Il y a bien d'autres, les colobes, qui sont en danger critique d'extinction dans la zone. Et donc, c'est des espèces sur lesquelles il faut passer tout de suite en fait, il faut, disons, anticiper et faire des suggestions assez concrètes basées sur les travaux de recherche, bien entendu, pour aider à leur conservation. En quoi faisant? D'abord en sensibilisant que, je vais dire, les populations riveraines, en leur démontrant que c'est grâce à ces espèces que
les gens viennent pour visiter. Et quand ils viennent, ils investissent dans le milieu sous forme comme des touristes et autres. Et donc, ils devraient aussi veiller à ça. Avec ça, les gens arrivent à se déplacer dans la forêt en pirogue. Et ça leur génère aussi des revenus. Et donc, il faut trouver des vrais mots de sensibilisation. Une forêt, une histoire, ce fut la caméra sauvage à la découverte de la forêt marécageuse de Lokoli, au sud du Bénin. Alito elincho uae agbojevi sanwenu alito elincho uae unwa to twemi benu jechiwe yen ma wa ena fe uwe alito elincho uae unwa to twemi benu jechiwe yen ma wa ena fe nuebo alito elincho uae unwa to twemi alito elincho uae chaya chovi gamenu alito elincho uae bisono na kona bana kibademe beno maso beno chia